Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la vasque. Donc ici, nous nous retrouvons avec les bisannuels que nous avons vus au printemps, avec les belles tulipes qui avaient fleuri, etc. Ici, donc, nous sommes le 15 mai, voire même passé le 15 mai. C'est le moment de changer d'opinion et de pouvoir mettre nos fleurs d'été, et donc de remplacer ces fleurs par les fleurs suivantes. Mais pour cela, il va falloir choisir les conditions pour remettre ces fleurs en culture. Donc tout ce qui est pensé pâquerette, donc les Bellis perennis, ça va être remis dans nos massifs pour garder les fleurs jusque le mois de juin-juillet. Et après, nous récupérerons les graines. Tout ce qui est euchère, donc ces deux ici, les cinéaires, le skimia, le graminé, l'onicera et conifères, eux vont repartir en pot pour refavoriser leur système racinaire, car après le travail que nous allons effectuer, ils vont être affaiblis. Et une fois qu'ils auront repris racine, en automne, nous choisirons un endroit dans le jardin où les positionner pour qu'ils puissent recontinuer à faire leur train de vie. Et alors les bulbes, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons les défaire, nous allons récupérer le bulbe en lui-même, nous allons couper la partie aérienne et on va les mettre en caisse à sec tout l'été jusqu'en automne pour pouvoir les remettre dans nos massifs dehors. On pourrait éventuellement le faire maintenant, d'ailleurs je pense même que c'est ce que nous allons faire, mais au moins vous avez les deux solutions possibles. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous montrer les annuels que nous avons choisis pour remplacer celles-ci. Et après quoi, nous allons défaire les plantes qui sont là, on les rempotera ultérieurement et donc on va choisir le bon terreau que nous allons mettre dans cette vasque. Nous allons vous montrer quelle quantité de terreau on va mettre et la plantation des annuels. Donc restez avec nous, nous allons aller voir ça maintenant ensemble. Donc ici, voilà, nous avons sur cette table les fleurs que nous allons mettre dans la vasque. Alors ça peut paraître beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui vont aller devant en retombant et beaucoup de choses qui vont aller derrière pour faire une harmonie au niveau des volumes. En sachant que la vasque qu'on a là-bas, c'est une vasque qui donne surtout accès sur 3 points de vue principaux. Le 4e point de vue, celui de l'arrière, n'est quasiment pas visible, donc on va mettre les plantes arrière à l'arrière de la vasque et on va dégrossir au fur et à mesure. Ceux qui ont une vasque plus centrée sur une terrasse ou au milieu d'un jardin, là vous pouvez faire un point culminant au centre et mettre toutes des plantes retombantes sur les côtés, de part et d'autre. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc ici, au niveau des plantes, qu'est-ce qu'on a? En retombant, on a les surfinia jaunes ici, qui ont une très belle couleur. Je voulais vraiment choisir celle-là parce que j'ai eu un coup de cœur cette année pour cette couleur-là, en sachant que dans cette vasque, nous allons jouer sur les tons chauds. Donc, nous avons ça qui va retomber. Juste derrière, nous aurons des bégonias rouges, donc Summer Wing Red pour le nom exact. Donc, c'est un bégonia qui va être fort buissonnant, légèrement retombant. Donc, on va les mettre derrière les surfinia, ce qui va permettre de venir recouvrir la partie qui va se dénuder au fur et à mesure de la culture en fin d'année. À côté de ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des Plectranthus coléoides. Donc eux, ce sont juste des plantes à feuillage décoratif, panachées, qui sentent très fort. On va les mettre de chaque côté aux extrémités pour donner de la couleur et une autre couleur que les fleurs. En arrière-plan, qu'est-ce qu'on va mettre? Un Argeranthemum. Donc ça, c'est à fleurs jaunes, qui va contraster avec 2 sauges rouges ornementales qui, je rappelle, peuvent être mises en pleine terre après la culture en annuel, car ce sont des plantes qui résistent de plus en plus à nos climats. Donc voilà pour les sauges. Nous avons choisi une Gora blanche, car nous avons choisi de faire un petit point de blanc dans la vasque pour contraster avec le rouge et le jaune. Donc il y aura le Gora qui va monter très haut derrière. Vous vous en souvenez sûrement, il s'agit du géranium que nous avions montré après le stade bouture que nous avions rempoté. Donc voilà son développement après quelques temps. Ici, je vais déjà enlever les fleurs qui sont quasiment fanées pour garder les jeunes bourgeons. Et donc voilà, nous avons choisi aussi ce géranium pour donner un point central au milieu. Et donc, qu'est-ce qu'on a choisi en dernier? Un Dipladenia. On va placer un treillis derrière la vasque en arc de cercle, de telle façon à ce qu'il puisse grimper dessus. Et comme ça va donner encore plus de hauteur et de légèreté à la vasque. Donc maintenant que nous avons montré les plantes, au sol vous avez les terreaux que nous allons utiliser. Alors bien sûr il existe différents terreaux sur le marché. Ici j'ai choisi 2 marques. Alors bien sûr chacun utilise la marque qu'il veut. Pourquoi j'ai choisi ces terreaux là? Parce qu'ils sont riches en potassium et ils ont une durée de vie assez longue, c'est-à-dire entre 100 et 150 jours.
Donc ça veut dire que entre le moment où je vais les mettre et le premier engraissage que je vais effectuer, il va pouvoir s'écouler une longue période sans pour autant devoir toucher aux plantes. Donc maintenant que nous avons vu les plantes en question, nous allons nous rapprocher de la vasque et nous allons commencer à enlever tout ce qu'il y a à enlever, ainsi que le terreau, car ici en hiver on avait laissé le terreau des annuels de l'année précédente pour les bisannuels, mais ici nous allons complètement changer tout le terreau et on va vous montrer ce qui se passe en dessous du terreau. Alors si restez avec nous, nous allons aller voir ça. Donc voilà, ici ça fait tout de suite plus vide, donc on peut voir dans la brouette toutes les fleurs que nous avons défaites. Comme je vous l'ai dit, nous allons les mettre dans différentes conditions de culture. Ici nous sommes en train de défaire les bulbes. Je l'ai fait en dernier parce que c'est la partie la plus sensible, la plus délicate. Il faut faire doucement. Voilà. Je vais les enlever un par un si possible. Donc on peut voir qu'ils ont bien évolué. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper une grosse partie pour ne laisser que le bulbe. Alors normalement il faut laisser le feuillage pour que le bulbe puisse refaire son énergie avant de couper, mais ici pour une raison logistique on le fait tout de suite. On voit les bulbes sont quand même gros et il y a des petites bulbilles qui se forment sur les côtés, donc il peut y en avoir plus l'année suivante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les replanter dans le jardin par la suite. Maintenant on va terminer les derniers qui sont là. Et donc, au moins, vous avez pu voir et constater que dans une vasque ou une jardinière d'hiver, on n'est pas obligé de mettre que des fleurs. On peut mettre des vivaces pour donner de la couleur, de l'originalité, et des bulbes de toutes sortes de fleurs pour avoir des floraisons à différentes périodes et aussi des variants originaux, parce que bien souvent, c'est toujours le même qu'on voit. Ici, moi, je veux toujours essayer de faire quelque chose de différent pour changer. Et donc voilà, les derniers bulbes sont sortis. Maintenant, nous allons les mettre en pleine terre, en dehors de la vidéo. Donc on se retrouve. Je vais d'abord enlever tout le terreau. Donc ici, je vais aller mettre tout ça en pot. Ou en tout cas, je le ferai tantôt. On va vider la vasque et on se retrouve juste après pour vous montrer ce qui se passe en dessous de ce terreau. Et après, on remplacera ce terreau par le nouveau. Donc voilà, on vient de terminer de vider l'ancien terreau. Donc ici on peut voir que la vasque n'est pas jusqu'en bas recouverte de terreau. On a mis des masses filtrantes de filtres de bassin, tapis japonais, et en dessous duquel se trouve, on va essayer d'en enlever sans abîmer, pour éviter que le terreau ne descende plus bas quand même. On peut voir qu'en dessous, ce ne sont que des billes d'argex, jusque dans le fond. Ça permet quoi? Ça permet donc, le tapis que je viens de montrer, ça permet d'éviter que le terreau ne se mélange avec l'argex. Ça permet que les racines puissent passer au travers pour avoir quand même la fraîcheur en dessous. Et en même temps, ça permet d'avoir une économie au niveau du terreau. Parce que si maintenant on doit commencer à remplir la vasque complètement jusqu'en bas,
Chaque printemps, il va falloir la vider complètement et remettre du nouveau terreau. Et déjà ici, je vais mettre au moins 2 sacs et demi, voire plus, de 40 litres, voire 60 litres. Et donc, ça permet de faire une belle économie sur la quantité de terreau. Et de toute manière, les annuels n'ont pas besoin d'un si grand volume aussi profond. C'est pas comme si on mettait une plante qui va durer des années dans le même pot. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, nous allons le remplacer par le nouveau terreau et on se retrouve pour la plantation. Donc voilà, nous avons maintenant placé le terreau comme vous avez pu le voir. Nous avons mis en place les fleurs, même si elles sont encore dans les pots. Maintenant, on va laisser tout comme ça et on attend l'année prochaine pour voir qu'est-ce que ça donne. Non mais honnêtement, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons, maintenant que nous avons vu plus ou moins où allait quoi, nous allons les enlever de leur pot, les placer en pleine terre, en sachant que je n'ai pas rempli jusqu'à ras-bord pour éviter que lors des arrosages, ça ne déborde. Alors une chose que j'ai oublié de préciser, ceux qui veulent faire la même chose que moi, c'est-à-dire mettre du nouveau terreau, etc. Si vous voulez rajouter quelque chose en plus dans le fond de votre cuvelle, vous pouvez mettre soit du compost par-dessous le terreau, comme ça quand les plantes vont arriver dans le fond, elles auront encore un complément d'aliment. Soit vous mettez des déchets de fruits, donc par exemple les peaux de banane, les peaux de pommes, les peaux d'orange, tout. Vous mettez tout dans le fond, vous mélangez avec le fond du terreau et après vous remettez du nouveau terreau par-dessus. Et comme ça, c'est des matières qui vont continuer à se décomposer, qui sont riches en potassium et en phosphore, qui vont permettre de favoriser à plus long terme le développement de nos fleurs. Ici, je ne l'ai pas fait parce que par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un engrais liquide à base de peau de banane. Et à ce moment-là, je vous montrerai comment on procède. Et donc maintenant, nous allons passer à la plantation et au résultat final. Donc voilà, maintenant notre grande vasque est terminée. Donc vous avez vu que quand on les a placés et quand on les a plantés, ça ne donne pas tout à fait la même chose. Donc ici maintenant, il faut laisser le temps que toutes les plantes prennent leur place correctement, à savoir qu'il va falloir un petit temps d'adaptation. Ici maintenant, les prochaines choses que nous allons faire, c'est arroser très copieusement, parce que contrairement à une jardinière, celle-ci demande beaucoup plus d'eau. Et après, on va la laisser tranquille durant une dizaine de jours. Et après, on va commencer à arroser régulièrement quand le terreau demandera de l'eau. Et donc voilà, la suite du programme, ça va être de montrer les engrais que nous allons mettre naturels. On va placer aussi un treillis. On ne va pas le placer pour le moment parce que le dipladénier est encore petit. Nous allons placer un grillage en arc de cercle autour de la vasque pour qu'il puisse grimper. Le Gora, lui, va monter assez haut, qui va contraster avec le rouge et ainsi de suite.
Donc voilà, j'espère que cette petite présentation sur la vasque et le suivi vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et la grenouille vous dit au revoir et à très bientôt.